Le silence n'est pas vide, il est rempli de réponses. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent à comprendre cela. Nous vivons aujourd'hui dans un milieu où beaucoup de personnes pensent qu'il faut beaucoup parler pour se faire respecter, pour être la personne la plus charismatique dans son milieu. Non. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 3 situations dans lesquelles tu dois garder le silence, pas parce que tu es le plus faible, mais plutôt parce que tu es le plus sage. Mais avant de t'énumérer ces 3 situations, si c'est ta première fois de visionner mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, de me laisser un avis dans les commentaires et surtout de partager la vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier de ces précieux conseils de développement personnel et de finances que je donne sur ma page chaque semaine. Sans plus tarder, la première situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, pas parce que tu es faible, mais plutôt parce que tu es le plus sage. C'est quand tu es en face de la provocation. Je me rappelle à l'enfance, mon père me disait ceci. Si tu n'arrives à garder le silence, à garder le sang-froid vis-à-vis de la provocation, c'est que tu es le plus faible. Mais en ce temps, l'homme se disait, dès qu'on te provoque et puis tu restes calme, tu gardes le silence, tu te sentiras plus faible parmi tes amis. Il fallait répliquer. Mais c'est en grandissant que l'homme a compris que la vraie faiblesse se trouvait dans le fait de répliquer et non de garder son sang-froid. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à gérer cette situation. Mais je t'invite, tu n'es pas le seul. Nous sommes nombreux. Mais à force de travailler là-dessus, tu verras, les choses vont vite changer. Imagine que tu continues avec cette mauvaise habitude. Tu deviens chef d'entreprise. Mais tu as des concurrents. Tu en auras des concurrents. Et si ceux-ci savent que tu n'arrives en aucun cas de garder ton sang-froid vis-à-vis de la provocation, ils vont toujours appuyer sur ce point pour te déstabiliser. Alors si tu ne veux pas en arriver là, il vaut mieux que tu travailles sur toi dès maintenant afin de remédier à cela. Voilà la méthode la plus simple pour remédier à cela. Si tu es en face de la provocation, ne réplique pas. Tu peux répliquer d'une façon intérieure. Tu rediriges ta colère vers toi-même. Tu respires et tu verras. Essaie juste de voir le bon côté des choses. La deuxième situation dans laquelle tu dois absolument garder le silence, pas parce que tu es faible ou que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu es le plus sage. C'est quand tu parles avec une personne ou un groupe de personnes. Comme on aime le dire, la personne qui parle le plus dans une salle est la personne la plus faible. Alors, tâche d'être cette personne qui sait quoi dire et quand le dire. Je me rappelle en terminale, on avait un ami au nom de l'homme. Le gars, quand un prof posait des questions et que tout le monde levait la main ou la plupart des gens levaient le petit doigt pour répondre au questionnaire, tu ne verras jamais son petit doigt se lever. Mais c'est quand un prof pose une question et que personne n'arrive à lever son petit doigt, c'est en ce moment que tu verras son petit doigt se lever et il répondra à la question. Il ne gardait pas le silence parce qu'il ne savait pas répondre au questionnaire, non. Il gardait le silence parce qu'il était sage. Alors je t'invite dès aujourd'hui à travailler là-dessus. Ce n'est pour rien que tu as 2 oreilles et une seule bouche. Apprends à écouter. On apprend mieux en écoutant qu'en parlant. Imagine que tu parles avec une personne et tu es là tout le temps à parler. Tu parles, mais la personne va s'ennuyer. Et si tu étais cette personne qui écoutait plus, tu parles avec une personne ou un groupe de personnes, tu poses des questions, tu écoutes. Tu poses des questions, tu écoutes.
Cela augmente non seulement le respect envers toi, mais aussi ton charisme. Toutes ces personnes charismatiques qu'on voit, que ce soit dans les films, dans la vie réelle, ce sont des personnes qui savent écouter, qui savent poser des questions quand, au bon moment, et qui écoutent surtout. Alors dès aujourd'hui, je t'invite à travailler là-dessus. Tu ne te tais pas parce que tu ne sais pas quoi dire, non. Mais tu gardes le silence parce que tu es sage. Tu es cette personne charismatique. La troisième situation dans laquelle tu dois garder le silence, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es sage et une personne charismatique, c'est quand tu es en face d'une femme. Ce n'est pas parce que tu sais quoi dire ou que tu parles beaucoup que la femme va t'aimer, non. Mais parce que tu sais quoi dire et quand le dire et comment le dire. Et surtout, tu écoutes. Imagine que tu as un rendez-vous avec une fille, mais tu es là, tu es cette personne qui parle, qui parle, qui parle. Mais elle ne va pas porter attention à toi, mon gars. Et c'est plutôt cette méthode. Si tu es en rendez-vous avec une fille, pose une seule question et écoute. Et par après, pose une autre. Puis tu écoutes en la fixant droit dans les yeux et en souriant. Tu verras, tu vas te différencier des autres. C'est parce que la plupart des gars qui la côtoient ne feront que, dans leur tête, ils pensent que c'est en la convainquant, en trop parlant surtout d'eux, qu'elle va accepter de sortir avec eux. Non, il faut te différencier, mon gars. Essaie plutôt. Parle, pose des questions et écoute. Fixe-la droit dans les yeux et souris un peu. Ainsi, tu verras. Elle va toujours s'en souvenir de cela, de ce rendez-vous. Et puis, elle en aura besoin aussi de te revoir parce que tu es quelqu'un de différent. Que ce soit ta copine ou ta femme, ne sois pas cette personne qui parle trop. Ou bien on risque de te changer pour une autre personne qui sait canaliser, qui sait bien gérer le silence.